Bienvenue sur ma page Facebook Live. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan de vie et de quand on fait ce bilan de vie, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on en retire, à quoi ça nous sert. Et en fait, j'avais envie de vous dire quel est le moment propice et l'utilité qu'on fait de cet outil par rapport à des habitudes qui nous sont recommandées via divers vidéos, divers sites de conseils. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience personnelle, celle que j'enseigne, celle sur laquelle je coach avec mes clientes. Et tout ça pour vous dire que ce que je fais ici dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook Laurent Chauvier Coaching, c'est simplement parce que j'ai envie de partager avec le monde des choses qui m'ont servi à grandir, à renaître des difficultés de vie que j'ai pu vivre étant enfant, adolescente et jeune adulte, et que je le fais en toute bienveillance, en toute gratuité. Et qu'en retour, je n'attends juste que du partage et des feedbacks bienveillants de votre part. Alors, un feedback bienveillant, ça peut être aussi quelque chose où vous me direz, bah, écoute, Laurence, dans tes vidéos, elles sont bien, mais moi, j'aurais envie d'avoir plus ceci ou plus cela. C'est aussi un feedback bienveillant de me dire, ben, j'aime bien ça, mais il me manque ça. Parce que moi, ça me sert grandement à améliorer toutes les prochaines vidéos que je vais pouvoir vous donner et vous délivrer. Donc, un bilan de vie, c'est un moment particulier. Et donc, ce que je vous invite à faire avec cette vidéo notamment, c'est de la partager au sein de vos amis, de vos collègues, de votre réseau, parce que c'est intéressant à un moment bien choisi et à des moments bien choisis de faire ces bilans de vie. Et donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à me mettre des commentaires sous les commentaires dans le live. Je vais d'ailleurs, voilà, mettre ma petite fenêtre commentaire, comme ça je verrai s'il y a des commentaires. Je vais tout d'abord remercier les personnes qui se sont inscrites via Eventbrite suite à la publicité que j'ai faite sur différents réseaux. Donc, je voulais aujourd'hui remercier Karine, Sylvie, Vanessa et Timia. J'espère que vous êtes là parmi nous et qu'on va pouvoir interagir ensemble. Donc, dites-moi au fur et à mesure de la conférence si vous avez des questions, tout ce que vous avez envie de partager ici avec moi et avec toutes les autres personnes qui verront la conférence en replay plus tard. Faites-le, franchement, voilà, moi je vous répondrai. Si je ne sais pas vous répondre tout de suite, je suis assez humble, honnête et professionnelle pour vous dire, ok, je n'ai pas réponse à la question tout de suite, mais voilà, je vais voir dans ma littérature et je te réponds. Ah ben voilà, Sylvie qui me dit déjà merci pour mon partage. Sylvie, ça me touche, je sens mon cœur qui vibre rien qu'à ton petit message. Donc voilà, il y a déjà une connexion entre nous malgré, je ne sais pas d'où tu es Sylvie, si tu peux nous dire, si Karine, Sylvie, Vanessa et Timéa, vous pouvez nous dire d'où vous venez. Donc moi, je suis basée en Belgique, près de Bruxelles. Et diffusable dans toute la francophonie. Donc, voilà. Donc, le sujet du jour, c'est le bilan de vie. Alors, sachez que le bilan de vie, ce qui est recommandé généralement, c'est de faire des bilans de vie, généralement, à des moments où on vit des gros changements, des choses heureuses, des choses un petit peu plus difficiles, des deuils, des naissances, des mariages, des déménagements, des changements de vie, une promotion professionnelle, ou malheureusement lorsqu'on doit quitter un job. Et merci Karine. Karine nous vient de Paris, donc je suis écoutée sur Paris, c'est génial. Franchement, ça me réchauffe le cœur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis très contente de
de vous voir ici parmi nous et j'espère qu'on va pouvoir échanger durant ce live. J'espère qu'on aura un moment de temps aussi à la fin pour pouvoir échanger, poser des questions ou partager une expérience que vous avez fait sur ces bilans de vie. Et donc, je disais, le bilan de vie, ben, on le fait parfois où il est conseillé de le faire à des moments de up ou des moments de down. Moi, c'est pas ce que je vous conseille parce que pour moi, le moment d'un bilan de vie, c'est un moment où je me retrouve avec moi-même, où je suis complètement déconnectée du tumulte de la société. Des connexions, des réseaux aussi. Moi, généralement, je me coupe des réseaux. Je me prépare, en fait, alors dépendant du temps, hein, il y a des gens, moi ici, mon bilan de vie maintenant, ça fait plusieurs années que je fais ça régulièrement. Je n'ai plus besoin de 2 jours ou d'un jour. Parfois, en une demi-journée, mon bilan de vie, je l'ai fait. Et je vois Sylvie qui nous dit venir de Grenoble en France. Magnifique ville, Grenoble. Merci beaucoup, Sylvie, de nous avoir rejoints. Je suis très heureuse de faire ta connaissance via ce webinaire. Et donc, je disais donc, oui, voilà, que le moment où on choisit de faire ce bilan de vie, c'est un moment avec lequel on est... C'est un moment, je dirais, neutre, où on n'a pas de surstimulation positive ou de difficultés dans la vie. Alors, parfois, il se peut que, je prends par exemple un cas que j'ai rencontré récemment, quelqu'un qui vient de perdre son boulot, qui est vraiment en 36e dessous parce qu'il adorait son boulot, et il se rend compte en fait qu'il y a d'autres choses dans sa vie qui ne vont pas, etc., et qu'il en a un peu marre, et voilà. Et donc, cette expression des émotions montre en fait que pour cette personne, ce serait peut-être le bon moment de remettre toute sa vie à plat, de faire un bilan et de se dire, OK, voilà, OK, je viens de perdre mon boulot, mais en fait, je me rends compte qu'il y a d'autres pans de ma vie qui sont pas au top d'après ce que j'attends ou ce que je veux. Et donc, dans un cas pareil, c'est peut-être le bon moment de proposer un bilan de vie à la personne. Maintenant, personnellement, moi, ce que j'applique, je vous disais, c'est un moment neutre où je me retire de la société, je coupe mes réseaux et puis voilà, je me prépare une bonne tasse de thé, je mets brûler des petites bougies, je mets une petite musique sympa, positive, qui envoie des ondes positives, apaisantes. Je commence ce moment par une méditation. Mais vous pourriez tout aussi bien commencer ce moment par une musique qui vous met en joie ou par une danse de la joie ou ça m'est déjà arrivé de programmer ce moment durant une balade en forêt et j'ai une petite clairière là tout près d'où j'habite et je m'assieds sur un rondin d'arbre et je me pose à ce moment-là. Donc voilà, chacun à vous de trouver votre moment, votre endroit et d'y mettre le décorum qui vous fera plaisir. Un bilan de vie, c'est un moment plaisant. Alors, comme d'habitude, je vous ai préparé une petite présentation avec de l'écrit pour les gens qui sont plutôt visuels. Donc voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais, c'est vous offrir un moment, rien qu'à vous, dans un endroit qui vous fait du bien. C'est un moment de pause propice. Vous identifiez le moment et l'endroit où vous allez le faire. C'est un moment de connexion à soi. Vous pouvez aussi avoir du matériel artistique si vous aimez dessiner, si vous aimez, comment vais-je dire, matérialiser les choses, etc. C'est aussi possible. Je vais vous montrer différentes techniques de bilan de vie. Et ce que j'aime bien aussi dans ce moment de bilan de vie, c'est de sortir de mon mental et plutôt de faire en sorte d'être complètement aligné, comme je vous parlais dans les précédentes conférences, d'avoir l'alignement cœur, corps et cerveau. Pardon, excusez-moi. Cœur, corps et cerveau. Et c'est pour ça que je me déconnecte des réseaux et c'est pour ça que c'est un moment de temps réservé et que je commence toujours, moi, mon bilan de vie par un moment méditatif. Alors,
c'est quoi un bilan de vie? Qu'est-ce qui va nous permettre? Qu'est-ce qu'on fait pendant un bilan de vie? En fait, c'est l'objectif du bilan de vie, c'est de faire le point sur différentes thématiques de sa vie. Alors, on pourrait se dire que, voilà, moi, je fais un bilan de vie parce que j'ai besoin d'un bilan de vie sur une thématique qui est ma vie professionnelle, mais on peut faire une multitude de domaines. Alors, je me réserve quand même le droit de 5-6 domaines, voilà, je dirais 8 domaines maximum, parce que sinon on va s'éparpiller et on va, je pense, si on va au-delà d'un certain nombre de domaines, se mettre une pression qui n'est pas nécessaire. Comme je vous disais, le moment du bilan de vie, c'est un moment qui doit rester agréable. On va faire le point sur ce qu'on a accompli, sur les réussites qu'on va célébrer et puis sur les défis qu'on a envie de relever dans les années futures de sa vie. On va pouvoir se poser et regarder, tiens, dans quel thème de ma vie est-ce que je suis satisfaite? Dans quel thème de ma vie est-ce que je vis encore des frustrations, des insatisfactions? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer ça? Et est-ce que c'est complètement dans mes mains ou est-ce que je dépends d'autres personnes euh, pour, euh, pour mettre en place certaines choses et pour atteindre la satisfaction que je veux? C'est aussi un moment, et j'aime beaucoup cette méthode, c'est le moment de se faire un kiss. Alors, qu'est-ce qu'un kiss? Un kiss, c'est très simple. Alors, c'est un terme anglais qui veut dire un baiser, s'aimer, enfin voilà, une démonstration d'amour. Et le kiss, c'est K-I-S-S en anglais, mais ici, je vous l'ai fait en français. Donc, c'est de se poser et de se dire, OK, qu'est-ce que je fais déjà et que je vais continuer à faire parce que je le fais bien, ça me fait du bien, donc autant continuer à faire ça. Hein, on ne va pas arrêter de se faire du bien, on va continuer à faire du bien. Autre chose qu'on va pouvoir peut-être identifier, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je ferai plus à partir de maintenant? Qu'est-ce que je peux faire plus souvent ou oui, plus fréquemment à partir de maintenant? C'est aussi peut-être quelque chose qui nous fait du bien ou quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort. On a peut-être eu un petit peu de mal au début, mais en fait, à laquelle on a pris goût et on voit que ça nous emplit d'énergie, ça nous fait du bien. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire plus à partir de maintenant? Et puis, autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je vais commencer à faire et que je ne faisais pas avant? Peut-être parce qu'on avait peur, peut-être parce qu'on n'y avait pas pensé, euh, peut-être peut-être parce qu'on avait une croyance, on disait non, 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 ça c'est pas pour moi, je ne vais pas faire ça. Et en fait, maintenant, on se dit, et pourquoi est-ce que je ne l'attendrai pas? Pourquoi est-ce que je ne commencerai pas à faire ça? Hein? Donc, voilà, quelque chose qu'on va commencer à faire et qu'on ne faisait pas auparavant. Et puis, une dernière question, on va dire, mais qu'est-ce que je vais arrêter de faire? Et moi, personnellement, il y a quelques années, j'ai pris la grande décision d'arrêter de sauver les autres de leurs problématiques, de leurs plaintes. Parce que je me suis rendu compte que oui, j'avais une partie en moi qui s'appelle le sauveur. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Le sauveur, c'est un peu la personne qui va à l'aide de tout le monde, mais qui s'oublie en fait et qui aide tout le monde, qui sauve tout le monde des drames, de la misère, des problèmes, et en fait, qui ne s'accorde pas ou très peu d'importance, voire pas du tout. Et donc, en faisant mon bilan de vie, il y a maintenant je pense, 3-4 ans, ouais, il y a 4 ans maximum, où je me suis dit, voilà, j'arrête d'être sauveur, j'en ai marre maintenant, c'est tout, j'arrête ça, ça me cause plus de mal que de bénéfices, parce qu'en fait, je m'oublie complètement en me mettant au service des autres. Donc, il est grand temps que je pense à moi, que je me fasse du bien et que je me mette en priorité dans ma vie. Parce que si moi, je me mets en priorité, je mets mon bien-être en priorité, comme je vais prendre soin de moi, mais je serai encore plus à même de prendre soin des autres. Je prends souvent cette image, mais dans un avion, quand il y a un moment de panique dans un avion ou qu'il va y avoir un problème technique ou moteur ou quoi que ce soit, la première chose qu'on vous dit de faire dans les normes de sécurité, c'est de mettre votre masque à vous pour pouvoir après vous être, vous, en sécurité et pour pouvoir aider les autres.
Ben, c'est exactement la même règle que je me suis appliquée à 4 ans, où j'ai dit, OK, j'arrête de jouer le rôle du sauveur et je me prends en main, je suis bienveillante envers moi-même avant d'être bienveillante envers les autres. Donc voilà, c'est à ce genre de choses qu'on peut réfléchir quand on fait le bilan. Et puis, bah, ce n'est pas tout, parce qu'on fait un bilan, oui, ok, très bien. Alors, il y a des choses qu'on va fêter parce qu'on a réussi, parce qu'on les a améliorées, mais il y a des sujets ou des thèmes où on va se dire, ouais, là, j'ai encore un petit truc à améliorer. Mais c'est de se dire à la fin du bilan, c'est de voir, ok, là, j'ai quelque chose à améliorer. Quelle est la plus petite action possible que je peux faire pour commencer l'amélioration là-dedans? Alors, je fais le parallèle aussi parce que je suis à ce thème-là et je vous parle des plus petits pas possibles. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que majoritairement, quand les gens font un bilan de vie, prennent des bonnes résolutions, bah 80% des gens abandonnent leurs bonnes résolutions ou leur décision de changer les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors, je vais utiliser un mot entre parenthèses, leur souhait, leur vœu se transforme en objectif beaucoup trop flou, irréalisable, sur lequel c'est imprécis et parfois c'est totalement illogique. Alors, je pense que, voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de femmes sur la conférence aujourd'hui, mais vous voyez commencer à fleurir dans les magazines, sur les posts Instagram, sur les posts Facebook, sur TikTok, etc., toutes les méthodes pour perdre 5 kilos en un mois, etc., pour vous préparer à l'été. Alors, excusez-moi, mais le jour où les scientifiques nous prouveront que perdre 5 kilos en un mois, c'est être bienveillant avec soi-même, avec sa santé et avec son organisme, ok, revenez vers moi. Mais là, non, non. C'est du bluff et je pense qu'on ne va pas se voiler la face, mais si on regarde à droite et à gauche, on a soit nous, soit une copine qui est tombée dans ce panneau, qui a fait tous les efforts possibles pour perdre ses 5 kilos. Alors, peut-être qu'elle les a perdus en un mois et c'est très bien pour elle, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ben après, elle n'a pas continué, on a repris du poids, on a remangé normalement, etc., etc. Donc, voilà. Si l'objectif n'est pas bien défini, très carré, et surtout, qu'on a le pourquoi on veut faire ça, pourquoi est-ce qu'on veut améliorer ce pan de notre vie-là, pas pour faire plaisir à la presse, pas pour paraître sur les plages du sud de la France ou du Mexique ou toute autre plage idyllique, mais pourquoi est-ce qu'on veut vraiment faire ça? D'accord? Donc ça, c'est vraiment les grandes questions qui sont à se poser. Et puis, en fait, moi, il y a un dicton que j'adore, c'est qu'on a aussi la possibilité, si on pense, et on peut avoir la croyance que seul on n'y arrivera pas, c'est tout à fait humain, il y a des choses pour lesquelles on se dit, bah, je ne serais pas capable de faire ça, ou non, je ne sais pas, par exemple, changer de boulot, ça me paraît insurmontable de faire ça toute seule. Eh bien, on prend un allié, on prend, comme on dit en sport et en anglais, on prend un sparring partner, un partenaire d'entraînement, un partenaire d'atteinte d'objectifs. Et donc, la petite citation que j'adore, c'est « seul, on va plus vite ». Ok, on peut aller plus vite tout seul, mais en fait, à plusieurs, on va beaucoup plus loin. D'accord? Donc, c'est bien la preuve que si vous sentez à un moment une faiblesse ou si vous croyez que vous n'allez pas y arriver seul, mais demandez l'aide de quelqu'un. Ça peut être votre soeur, votre frère, votre meilleur ami, votre mari. Ça peut être un de vos enfants aussi. Hein. Les enfants sont de très bons sparring partners. Et eux, rien n'est impossible. Alors que pour nous, adultes, on a déjà tous les freins qui se mettent en to-do list. Les enfants, non. Les enfants, ils vont adorer, ils vont partir, ils vont un peu nous challenger. Donc voilà. Je passe vite. Je passe tout simplement pas vite pour voir s'il y a des commentaires. Non, très bien. Donc, alors, maintenant, on va rentrer dans la méthodologie pour réaliser ce bilan de vie. Donc, vous avez choisi le moment, le lieu, vous avez votre décorum. Il y a 4 méthodes et peut-être d'autres que je ne connais pas. Il y a 4 méthodes, en tout cas, que moi, je connais.
Et les 2 dernières sont celles que je préconise. Je les ai toutes essayées, mais personnellement, voilà, moi, c'est peut-être mon côté artistique qui parle. Les 2 de dessus sont un petit peu plus cérébraux, mais voilà, comme ça, tout le monde peut choisir et peut essayer. La première méthode, c'est la méthode du questionnaire. Donc, en fait, je vous ai mis les détails et les renseignements dans les diapos qui suivent, mais c'est, je ne sais pas, ça peut dépendre de 10, 15, 20 questions qui vont vous guider, en fait, dans le bilan de votre vie. Alors, si on regarde, par exemple, ça peut être des questions du type « Quelles activités ai-je mis de côté par manque de temps ? Quelle est ma plus grande source de stress ? Et quelles actions je peux mettre en place pour y faire place ?» Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples de questions et je vous ai mis en dessous le lien, le nom du site internet qui pourra vous aider pour passer en revue ce questionnaire. Et donc, à la suite de cet exercice, vous allez avoir différentes réponses aux questions. Et de par ces réponses aux questions, vous allez pouvoir analyser et retirer les points que vous avez déjà réussi à améliorer et puis les points que vous avez envie d'améliorer. Voilà, ça c'est, on reste un petit peu dans le mental, dans la réponse à questions, très scolaire, etc. Mais voilà, chacun comment vais-je dire, choisira sa méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode des 4 cadrans. Alors là, c'est simple, vous prenez une feuille à 4, vous la pliez en 4 et vous avez 4 cases. Et chacune de ces cases va correspondre, vous allez la faire correspondre à un thème de votre vie sur lequel vous voulez faire le bilan. Alors, je vais prendre des exemples comme ça. Ça pourrait être ma vie professionnelle, ma vie de famille, comment je prends soin de moi et mes loisirs, par exemple. Et donc, chaque cadran reprend un thème. Et donc, dans ce thème, vous allez commencer, vous allez faire la même chose pour les 4 thèmes. Pour chaque thème, vous allez commencer par prendre 1 à 3 réussites que vous avez, il y a des choses que vous avez atteintes par rapport au bilan au dernier bilan que vous aviez fait. Et de ces 3 réussites, vous allez vous dire, bon, par exemple, prenons le thème 1, ma vie professionnelle, vous avez réussi à avoir une promotion. La fois passée, vous vouliez une promotion, vous faites le bilan cette fois-ci, et tiens, chose positive, réussite, j'ai eu ma promotion. Quel est le trait de caractère ou la valeur qui vous a permis d'obtenir cette promotion? Ça pourrait être la persévérance, ça pourrait être le réseautage, ça pourrait être, voilà, vous avez développé une compétence particulière qui vous a permis d'avoir cette promotion, vous vous êtes impliqué davantage dans votre boulot, enfin, voilà, des valeurs et des traits de caractère qui ont fait que vous avez atteint cette réussite. Une fois que vous aurez fait ces 1 à 3 réussites, vous avez des valeurs et des traits de caractère qui vont apparaître. Et puis après, ça va être l'autre pan, mais tiens, dans ma vie professionnelle au jour d'aujourd'hui, est-ce que j'ai encore envie d'améliorer des choses ou est-ce que je suis satisfaite comme ça? Si vous êtes satisfaite par rapport à ce que vous avez dans votre vie professionnelle, mais l'exercice sur le thème 1 s'arrête là. Et vous pouvez passer au thème 2, thème 3, thème 4. Si par contre, vous vous dites, voilà, dans ma vie professionnelle, il y a encore des choses que je veux améliorer, et bien là, vous reprenez votre processus de réflexion, vous vous dites, tiens, quelles sont les 1 à 3 choses que je voudrais améliorer? Ça pourrait être, par exemple, je voudrais, par exemple, avoir plus de voyages, pouvoir partir en voyage pour ma société ou pour mon travail. Ça pourrait être, je voudrais peut-être changer de service pour apprendre autre chose. Enfin, voilà, par exemple. Et donc, dans le fait de changer de service ou de voyager pour votre société, ça va être quelles sont les qualités, les traits de caractère, les valeurs qui vont vous permettre de réussir dans plus voyager ou changer de département dans la société. Est-ce que ça pourrait être votre détermination, par exemple? Est-ce que vous pourriez encore faire appel au réseautage qui vous a servi dans vos 1 à 3 réussites?
parce qu'en réseautant avec certains collègues ou certains gens du HR, etc., vous pourriez poser sur la table vos demandes de voyager et donc peut-être qu'elles seraient en ennui, etc., etc. Donc voilà, on va partir dans les hypothèses. Mais donc voilà, une à trois améliorations et quels sont les traits de caractère et les valeurs que vous allez pouvoir utiliser pour atteindre ces améliorations pour votre prochain bilan de vie. Et vous faites le même processus sur chacun des thèmes. D'accord? Alors, une autre méthode, et là on rentre dans les méthodes que moi j'utilise et j'enseigne particulièrement, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, comme vous le voyez là, on dessine un arbre, on lui fait des branches, et en fait les branches de l'arbre représentent les thèmes sur lesquels nous allons faire votre bilan de vie. Alors vous avez par exemple ici mes amours, ma santé, ma famille, mon travail, mes finances, mes loisirs. Et là, même chose, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va, sur les branches de l'arbre, colorier le nombre de cases qui vont représenter la satisfaction dans le domaine. Donc, par exemple, au niveau de mes amours, je pourrais être satisfaite à 2 cases parce que je suis célibataire et que j'ai envie de me trouver un amoureux d'ici la fin de l'année, ou je pourrais me colorier à, je ne sais pas combien de cases, mais plus vers l'objectif d'amour, parce que, par exemple, ça fait 15 ans que je partage la vie de mon amoureux et il vient de me demander en mariage, et donc je suis mais aux anges parce que nous allons se marier. Et donc, je n'ai pas envie de travailler sur ce thème-là parce que ce thème-là, en fait, je suis satisfaite et je suis comblée. Donc, je suis très bien comme ça. Donc, on va passer au thème suivant. On va se dire, voilà, au niveau de ma santé, où en suis-je? Au niveau de ma santé, je suis moyen-moyen, hein, satisfaite moyen-moyen. Tiens, mais bon, pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait 4-5 ans depuis que j'ai eu mon enfant ou depuis qu'il s'est passé ceci, cela. Je ne vais plus au sport, je ne fais plus de spa ou je ne prends plus autant soin de mon corps, etc. Tiens donc, est-ce que ça me ferait plaisir de travailler et d'améliorer ce thème de ma vie? Oh, tiens, oui, bien sûr, c'est bon pour ma santé, etc. Ah, donc en fait, pourquoi je voudrais améliorer ce thème de ma vie? Parce que c'est bon pour ma santé, ça va me maintenir en bonne forme, etc., etc. Je vais prendre soin de moi, enfin, vous voyez où je veux en venir. Et donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça? Alors, le piège dans lequel je vous conjure de ne pas tomber, c'est de dire, ouais, à partir de demain, je vais faire 5 heures de sport semaine, tous les jours, je vais aller à la salle et on va aller courir avec des copines. Et dire, ok, d'accord. Donc, vous passez de, pendant 5 ans, j'ai plus rien fait, à partir de demain, je fais 5 heures de sport par semaine. Oui, ça peut marcher pour certaines personnes, mais de mon expérience, vous allez commencer pendant 2-3 jours, et puis la semaine d'après, vous allez faire que 3 jours, et puis dans un mois, vous ne faites plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment est-ce que je vais dire? Votre excitation, votre envie de bien faire a pris le pas sur la réalité des choses. Imaginez que vous sortiez d'un mariage, qu'il y a 5 ans, vous avez eu votre enfant, etc., que vous ayez eu votre promotion, que vous travaillez un petit peu plus, etc. Mais vous n'avez plus autant de temps qu'avant. Et puis, les choses changent, les choses évoluent. Votre enfant a 5 ans, il n'est plus à la crèche, il n'est plus à la garderie, vous devez aller le chercher à l'école à une telle heure, faire des devoirs, peut-être, enfin, 5 ans, pas encore, quoi. Imaginons qu'il soit un petit peu plus grand. Il y a des devoirs à faire, vous avez peut-être plusieurs enfants. Vous ne disposez peut-être plus d'autant de temps que ce que vous aviez avant. Donc, plutôt que de se dire, je passe de 0 heure de sport par semaine à 5 heures de sport par semaine avec les copines, avec le machin, avec le truc, allez-y par palier. Dites-vous, par exemple, le mois prochain, pendant 1 mois, je vais faire mon maximum pour me tenir à 1 heure de sport semaine. Choisissez un sport que vous aimez, où vous n'allez pas devoir courir en quittant le boulot pour aller au sport, machin. Il faut que ça reste agréable. Et le sport ou l'activité physique, ça peut être simplement promener le chien 1 heure au lieu de 5 minutes quand je descends en bas de l'appartement, je lui fais faire son pipi et puis basta. Non, ici, je vais peut-être aller faire le tour du quartier ou je vais peut-être aller faire mes courses avec le chien, aller chercher mon pain ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas toujours besoin de mettre la barre super haut et de vous mettre un objectif hyper contraignant pour prendre soin de vous, d'accord? Vous pouvez faire des petites choses au quotidien. Sachez que faire le ménage, c'est une activité sportive.
Donc voilà, ça peut être une activité sportive. Donc voyez, vous comprenez le principe, cet arbre de vie, ben voilà, c'est déjà un petit peu plus artistique, plus dessiné, vous choisissez les thèmes que vous mettez dessus. Et puis celui personnellement que moi j'utilise, c'est l'outil qui s'appelle la roue de la vie. C'est à peu près le même principe que l'arbre de vie. Vous choisissez vos thèmes. Donc ici, il y a par exemple, il y a la famille, il y a la santé, il y a l'argent, il y a les amis, il y a les hobbies, il y a les finances. Enfin, voilà, vous choisissez les thèmes. Et en fait, moi, je le travaille en 2 temps. Le premier temps, c'est je me dis, voilà, je fais un premier tour de roue où je me dis, sur chaque thème, où en est ma satisfaction actuelle. Donc, je prends le baromètre aujourd'hui et je dis, aujourd'hui, au point de vue de mes finances, je suis très contente. Au point de vue de ma famille, bah, je ne suis pas contente parce que, par exemple, on vient de se séparer ou ma mère, j'en peux plus, quoi, elle me casse les bonbons tous les jours, non, ça va plus. Par exemple, dans mes loisirs, par exemple, je fais plus assez de sport, par exemple. Donc, voilà les 3 domaines où je suis satisfaite et insatisfaite. Je score les autres, mais sans plus. Comme ça, j'ai la photo aujourd'hui. Où est-ce que je me situe aujourd'hui? Et j'utilise une couleur pour faire le aujourd'hui. Et puis après, je me dis, tiens, et dans le futur, quelle serait, entre guillemets, ma satisfaction idéale? Où est-ce que je me verrais bien aller par rapport à ces thèmes? Et donc, je change de couleur de marqueur, de crayon, de bic, peu importe, hein, on fait ça comme on veut. Et je refais le tour de la roue en disant, tiens, mes finances, je suis satisfaite. Est-ce que je veux aller encore à un autre niveau? Non, je reste à ce niveau-là, donc c'est bien. Alors, ma famille, oui, ma famille, j'espère quand même que ça va s'arranger, que la séparation va bien se passer et que je vais faire le deuil de ma relation, etc. Donc, je me dis que pour le prochain bilan, j'irai peut-être bien 2 cases au-dessus en ayant fait le deuil et en me sentant prête à peut-être me réengager dans une relation de couple. Alors, mes hobbies, par exemple, et là, je suis je sais pas moi, 3 sur 10, j'aimerais bien à 8 sur 10, je vais avoir du temps maintenant que je suis célibataire, etc. Et c'est l'occasion que je m'engage à faire des choses plus pour moi, en fait, pour me faire plaisir. Je pourrais reprendre la peinture, je pourrais reprendre les cours de chant, je pourrais par exemple, aller me balader dans la nature plus souvent. Donc, là, je voudrais augmenter au moins à 7 sur 10. Et donc, en fonction de ça, une fois que vous avez fini tout ce bilan au niveau des 4 méthodes, vous allez arriver à quoi? Vous allez arriver à avoir identifié des thèmes et des pistes d'amélioration sur certains sujets. Alors, on a les thèmes sur lesquels on veut comment vais-je dire, s'améliorer ou on veut voir du changement. Et on va prendre, par exemple, je vais prendre un thème qui m'est propre à moi. C'est par exemple, au niveau de ma santé, au niveau de mon physique et de mon alimentation, je voudrais prendre soin de moi à ce niveau-là. Enfin, mettre un coup de boost là-dessus, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je me suis un peu laissée aller. Et donc, qu'est-ce que je vais faire à partir du moment où j'ai choisi ma priorité? Donc ça va être ma priorité jusqu'à mon prochain bilan. Vous pouvez choisir entre 1 et 3 priorités, pas plus, parce qu'avec les choses de la vie, les moments de vie qu'on a pour l'instant, voilà, je pense que déjà, faire une chose petit à petit, pensez toujours au plus petit pas possible, à la politique des petits pas. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos mieux. Comment je vais dire? Vaut mieux se dire, si je vais atteindre 6 sur 10, je mets 6,5, que de se dire, je rédige ou je fais mon objectif pour être à 8 sur 10, quoi. D'accord? Donc, il faut un peu se titiller, mais rendre la chose réaliste. Et donc, une fois qu'on a le thème et une idée sur ce qu'on va améliorer, on va passer à son objectif. Et donc, la première chose, c'est que l'objectif doit être positif. Il faut savoir que notre cerveau, quand on lui évoque un terme négatif,
lui, il ne va rien comprendre. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Par exemple, je voudrais arrêter de fumer d'ici fin 2023. Mais ça pourrait être, je commence à prendre soin de ma santé en diminuant ma consommation de cigarettes. Je voudrais perdre quelques kilos d'ici 5 mois. Je voudrais gagner en légèreté, etc. Je voudrais, par exemple, moins manger de chips le soir. Ça pourrait devenir comme objectif, je veux faire plus attention à mon apport calorique le soir. Voilà. L'importance aussi, c'est que votre objectif soit sous votre contrôle. Parce que si vous devez dépendre de quelqu'un d'autre, du style je veux que ma copine vienne me chercher 2 soirs par semaine pour aller au sport, bah oui, et si votre copine ne vient pas, vous n'allez pas au sport en fait. Bah ouais, mais ça, c'est pas sous votre contrôle. Si votre copine est malade et qu'elle ne vient pas vous chercher, vous n'allez pas aller au sport? Bah non, non. Voilà. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit dans votre contrôle. Si je sais pas, vous dites je veux aller à la piscine tous les vendredis, oui, ok, mais s'il y a un problème à la piscine, ben, changez de piscine ou changez d'activité sportive, mais ayez toujours une activité sportive le vendredi. Donc c'est parfois aussi gérer les risques en disant, bah oui, mais si moi je sais que je fais des cours de yoga, mais je sais que pendant les congés scolaires, il n'y a pas de cours de yoga, mais je sais que soit cette semaine-là, je prends l'engagement de, ok, j'ai congé, je ne fais pas mon cours de yoga, ou je trouve un cours de yoga, d'étirement, de stretching, de pilates sur le net, et je remplace mon cours de yoga par un de ces cours-là. Donc ça, voilà, à vous de voir. Alors, comment est-ce qu'on détermine son objectif? Son objectif, donc, au-delà d'être positif et d'être sous notre contrôle, il suit un processus qui s'appelle l'objectif SMART. Ceux qui travaillent en entreprise ont peut-être déjà entendu parler de ce processus. Donc, SMART, ça signifie quoi? Le S, c'est spécifique. Donc, il faut que votre objectif soit le plus possible détaillé. Par exemple, un objectif qui n'est pas spécifique, je veux faire plus de sport. Ok, mais tu vas faire plus de sport. Quel sport? Quand? À quelle heure? Combien de temps? Où? Et si, par exemple, le sport que tu veux faire est déprogrammé, qu'est-ce que tu vas faire à la place, etc. Donc, il faut que ce soit plutôt, je veux faire 1 heure de sport par semaine, ça va être du yoga, ce sera le mardi, ce sera à Paris, 4e arrondissement, 5e arrondissement, enfin bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est 1 heure toutes les semaines. Voilà, ça c'est quelque chose de spécifique. Il faut que ça soit mesurable. Alors ça, moi ce que je fais quand je prends une nouvelle activité, par exemple quand j'ai commencé il y a très longtemps, plus de 15 ans, les cours de yoga, ben, je m'étais fait un petit tableau, un petit calendrier du mois. J'avais imprimé un calendrier du mois. Et chaque fois que je respectais mon cours de yoga le mardi soir, 1 heure de yoga, je faisais un petit V dans la case. Et je savais qu'en fait, j'avais mesuré l'engagement que j'avais pris dans le spécifique. Donc, le spécifique, j'avais dit, je vais au yoga le mardi, 1 heure. Alors moi, ma ville, c'était Jean Blou, près de Namur. Qu'est-ce que j'avais encore mis le spécifique? Alors, je crois que j'avais en plus spécifié que quand il faisait sec, j'y allais en vélo et quand il pleuvait, j'y allais en voiture. Voilà, ça c'est mon jusqu'au boutisme et parfois mon perfectionnisme qui revient là. Mais donc, toutes les semaines, quand je revenais du cours de yoga, je faisais mon petit V sur ma feuille. Et donc, à la fin du mois, je savais si j'avais respecté mon engagement ou pas. Et il se pouvait qu'un mois, j'ai que 3 croix sur 4 ou 3 pas des croix, 3 V sur 4 ou sur 5, parce que peut-être j'avais une réunion qui avait duré et donc j'étais obligée de rester, ou par exemple j'avais été malade. Ok, c'est très bien. Voilà, mais la majorité du temps, je respectais. Alors, actionnable, le A, actionnable, c'est quelles sont les actions que je mets en place pour atteindre mon objectif. Donc là,
c'est dans le cadre du cours de yoga, c'est aller au cours de yoga. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand le cours de yoga est suspendu pour les vacances scolaires, je remplace par un cours de pilates sur le net ou par une marche rapide d'1 heure ou un tour en vélo d'1 heure ou quoi que ce soit. Donc voilà. Est-ce que mon objectif est réalisable? Franchement, oui. 1 heure de yoga avec un prof dans une salle de sport par semaine, je pense quand même que c'est réalisable. D'accord? Et dans le temps, combien de temps je veux faire le yoga? Moi, je m'étais mis, pendant 1 an, je vais faire le yoga pour me lancer. Et on peut très bien mettre dans le temps. Alors ça, c'est mon profil, c'est parce que moi, je n'aime pas me tenir à un seul sport. J'aime bien essayer plein de sports. Mais le yoga, ça m'attirait quand même. On pourrait très bien se dire que on essaye, par exemple, le badminton pendant 1 mois ou 2. Si ça nous plaît, on revoit le temporel et on continue. Par contre, si ça ne nous plaît pas, on change notre objectif. On dit, tiens, à la place du badminton, je vais aller essayer le tennis ou le paddle ou enfin, voilà, autre chose. Donc ça, voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Je fais vite un petit tour sur les questions, les commentaires. Je vois que je n'ai pas de questions, de commentaires. J'en déduis que je suis claire. Dites-moi si jamais je ne le suis pas. Et donc, on arrive... je regarde juste le timing pour voir. Oh, bien. Donc, on arrive en fait à la fin de cette conférence. Donc, une fois que vous avez défini votre objectif positivement, donc je vous ai dit pas plus de 1 à 3 objectifs. Hein. Une fois que vous avez défini votre objectif positivement, pensez à une chose qui est hyper importante pour la positivité, pour votre motivation, pour vous récompenser, c'est de fêter vos succès et peut-être de planifier le prochain bilan. Et sachez que ce soit une réussite ou que ce soit un échec, c'est important de les fêter et de les célébrer parce que d'un succès ou d'une réussite, vous allez apprendre quelque chose. D'un succès, comme on a vu dans l'analyse, vous allez trouver les caractéristiques ou les valeurs qui vous ont permis d'être successful, de réussir. Et si c'est un échec, en posant les questions et en se remettant en question durant votre bilan, vous vous direz, voilà, alors moi je sais que une de mes vulnérabilités, c'est que je suis comment vais-je dire, assez enthousiaste et dynamique. Et parfois, ça me joue des tours parce que ça me bouffe de l'énergie. Qui est positive, ok, mais ce qui veut dire que pour une chose qui est importante, je serais peut-être fatiguée et j'aurais pas envie de le faire, j'aurais plus assez d'énergie pour le faire. Donc en fait, ça c'est de par certains échecs que j'ai vécus, je me suis rendu compte que cette caractéristique-là chez moi d'être dynamique, enthousiaste, énergique, était certes une force, mais dans certains cas, elle pouvait être une vulnérabilité. Donc, je dois faire attention à ça. Et en même temps, c'est une partie de moi, c'est qui je suis. Et je ne me suis jamais mise comme objectif d'être plus calme, plus pondérée. Non, parce que ça ne serait pas moi. Je suis quelqu'un d'enthousiaste, je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un d'énergique, mais à moi de gérer cette dose. Et donc, encore aujourd'hui, même si ça fait plus de 5 à 10 ans que je fais du développement personnel en ce qui me concerne, mais aujourd'hui encore, j'ai parfois du mal à régler ce curseur parce que mon dynamisme, mon énergie, mon enthousiasme, c'est en moi, ça fait partie de ma marque de fabrique. Et donc, je ne veux pas changer ça. Je veux juste arriver à régler le curseur. Et quand ça m'arrive et que je suis peut-être moins disponible, moins énergique pour faire la chose que j'avais prévu de faire, bien, si ça n'a pas comment je vais dire, de conséquences graves, je la reporte au lendemain, le temps de me réénergiser et puis c'est tout. Donc, ne vous mettez
pas, comment vais-je dire, ne vous mettez pas la pression à réussir cet objectif. C'est comme je le disais tout à l'heure, sur mes 5 semaines, si je loupe 1 ou 2 cours de yoga sur le mois, ben, c'est pas grave. Si derrière, il y a une raison explicable autre que ben, la fainéantise, la paresse, le « oh, j'ai pas envie », ça passe. Mais si ça devient récurrent de dire « oh non, je suis pas allée parce que j'avais plus envie de me lever de mon canapé après être rentrée du boulot », là, il y a une question à se poser. Ça veut dire que votre motivation, le pourquoi vous vous êtes engagé à faire du sport n'est pas assez puissant. D'accord ? La puissance n'est pas à vous faire lever du fauteuil pour y aller. Donc voilà. Donc, eh bien, c'est la première fois que je suis arrivée en fin de conférence aussitôt. C'est pour toutes les fois où j'étais un peu en retard. Voilà. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est justement de poser des questions, d'intervenir, de me dire si vous avez apprécié ou pas. Voilà, allez-y, lancez-vous, faites peut-être part d'une expérience que vous avez vécue. Je reste à votre disposition le temps dont vous aurez besoin. Voilà. Oui, Karine qui me dit merci. Ben, merci Karine. Merci à toi. J'espère que voilà, ça a pu te servir. Je ne sais pas ce que tu comptes faire avec ça après. N'hésite pas à nous dire si tu as, s'il y a une des méthodes que tu avais déjà expérimentées ou que tu vas expérimenter. Ah, bien, tu connaissais un peu tous les outils. Ah, mais c'est chouette. C'est chouette. Je suis contente. Ok. Ok. Ouais, j'ai pas... Ah oui, je pensais que ce serait... Ah, bien, Karine, voilà, tu viens avec la question, la question. En fait, je suis en train, j'ai délivré un atelier que je fais en Belgique en présentiel et je pense l'organiser en e-réunion, voilà, en webinaire, en e-webinaire comme ici. Mais oui, je fais des ateliers pratiques sur le bilan de vie. Ce sont des ateliers qui durent 2 heures où j'utilise ben voilà, un outil qui est notamment la roue de la vie, mais voilà, je peux proposer les autres outils aussi, où on passe 2 heures justement sur ce thème à réaliser le bilan de vie. Mais ici, je voulais un peu expliquer comment ça se faisait, comment ça se préparait, etc. Parce que je vois beaucoup de... Voilà, j'entends surtout dans mes clientes des bilans de vie qui ont été faits sur un coin de table et qui n'ont pas porté les effets escomptés. Mais donc, pour répondre à Karine, 2 choses pour la suite de cet atelier. Sachez que toutes les personnes qui assistent, que ce soit en live ou en replay à mes conférences, ont tout droit à un call gratuit avec moi, un call gratuit qui dure une demi-heure, sur lequel, voilà, si vous avez une question, si vous avez envie de pratiquer, si vous avez une difficulté que vous voulez partager sur le sujet de la conférence, vous avez dès demain, je vous mettrai un lien via Calendly où vous pouvez prendre via un outil électronique rendez-vous dans mon calendrier. Et donc, on aura un call d'une demi-heure où je vais vous aider, vous conseiller sur une problématique ou un exercice que vous voudriez faire, réaliser. Et donc, ce call est gratuit pour toutes les personnes qui ont assisté à la conférence en live ou qui l'auront vu en replay sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Et au-delà de ça, j'organise, bien entendu, Karine, des ateliers pratiques
sur le bilan de vie. Et donc, si tu es intéressé à participer à un atelier pratique, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou à me le signifier. Comme ça, moi, je te mets sur liste d'attente. Et dès que j'ai 6 personnes, je reprogramme un atelier. Et dans le cadre, comme toi, Karine, tu viens de France, je pense, oui, de Grenoble. Bah, je le ferai en, comment je veux dire, en ligne. Voilà, tout simplement. Tout simplement, je le ferai en ligne, donc pas de souci. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Et je remercie Karine pour le fait, pour ta remarque que tu pensais que ce serait un atelier plus pratique. C'est potentiellement une amélioration que je peux proposer pour la prochaine fois. Ouais, merci beaucoup, Karine. Donc, je vais vous permettre de finir la soirée en mode cocooning chez vous, avec les enfants, ou avec votre compagnon, ou seul si vous êtes seul, ou avec votre compagne aussi si vous êtes en couple, compagnon, compagne, peu importe. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet qui va aussi dans ce sens de se faire du bien. Ce sera un sujet sur la gratitude. Et je vous montrerai des exemples de cahiers de gratitude que j'utilise. Et je pense qu'à la fois prochaine, votre cadeau, ça sera, à mon avis, un extrait un modèle de journal de gratitude pour que vous puissiez l'utiliser au quotidien chez vous. Voilà, je vous remercie tous et toutes d'avoir assisté à cette conférence. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous les notez soit en bas du replay sur ma page Facebook, soit quand la conférence sera sur ma chaîne YouTube, vous utilisez les commentaires aussi. N'hésitez pas à vous abonner soit à ma page Facebook, soit à ma page YouTube pour être informé des autres conférences qui vont tourner, puisque je vous rappelle, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30, j'anime un sujet de conférence. Vous pouvez retrouver les sujets sur Eventbrite, sur les différents forums et sur ma page Facebook également. Et pour certains des sujets, il y a, par exemple, comme celui-ci, des ateliers pratiques qui sont déjà en vie, je veux dire, qui sont déjà proposés. Donc, si vous êtes intéressé aussi, n'hésitez pas à me demander de vous réserver une place. Je n'ai pas encore mon site internet, j'espère qu'il va vraiment arriver là, parce que ça devient compliqué de gérer les inscriptions, les désinscriptions en version papier. Donc voilà, moi, j'ai partagé ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'étais très contente de rencontrer de nouvelles personnes. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et j'espère vous voir la semaine prochaine à la conférence sur la gratitude. Passez une excellente soirée et à la semaine prochaine. Merci.